Bonjour les amis, c'est Suelen, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver sur ma chaîne. Bienvenue à vous qui arrivez, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve pour les énergies du 29 octobre 2020. On va aller voir ce qui se passe pour la journée de demain. Comme vous voyez, j'ai encore changé la petite déco. C'est toujours Party Light. Donc, si vous voulez commander des produits Party Light, faites appel à mon amie Georgina. Vous aurez tout en barre d'infos pour la contacter. Voilà. Allez, c'est parti avec l'oracle d'Halloween. On va aller voir l'énergie principale de la journée du 29 octobre. Qu'est-ce qui se passe pour cette belle journée du 29 octobre? Allez, on y va, on prend la première. Et ici, on nous parle des ancêtres. Amour et héritage génétique. Amour et héritage génétique, la carte des ancêtres. On va tout de suite aller regarder ce que ça peut évoquer, cette carte des ancêtres. En tout cas, déjà, on nous parle d'amour et d'héritage. Donc déjà, c'est vraiment des belles choses. On vous dit, si la carte des ancêtres se signale à votre attention, sachez que vous êtes prêt et en mesure de mettre en œuvre le pouvoir reçu à votre naissance. Le soutien de ceux qui vous ont précédé, vous êtes tout acquis. Vous risquez de faire face à maintes défis ou combats, mais vous disposez de toutes les armes pour les révéler. Vous en sortirez victorieux. Donc ici, avec cette carte des ancêtres, clairement, on vous demande d'avoir la foi en votre puissance et en celle de vos ancêtres qui vous ont précédé. On vous dit que vous êtes vraiment capable d'obtenir cette victoire, de sortir victoire des défis et des combats qui vont être portés à votre attention aujourd'hui. Donc là, on se sert vraiment de toutes ces connaissances, de tout ce qu'il y a au fond de nous, de tout ce potentiel pour pouvoir aller de l'avant dans cette journée. On va prendre le 77 et on va aller regarder ensemble. Allez, cher 77, qu'est-ce qui se passe pour cette journée du 29 octobre 2020? Allez. La première carte, et regardez, on vous parlait de victoire et là on nous parle d'élévation, de faire des choix. Et on nous parle de vacances. Alors de vacances ou d'isolement, peut-être aussi, d'avoir besoin de se reposer, de se mettre un peu à l'écart. On nous parle ici d'être vraiment sur une élévation face à des projets, face aussi peut-être à son enfant intérieur. On nous parle de la carte du printemps, on nous parle de ses pensées et on nous parle de la maison. En dos de deck, on a cette carte-là. Hop, je vais vous la mettre là, sinon vous n'allez pas la voir non plus là. Hop, voilà, ici on la voit. On a cette carte ici de prendre le temps, de bien réfléchir, de prendre un recul nécessaire. Et en plus, derrière, on a cette carte de la patience et on a l'amour. Donc, j'ai l'impression qu'il va vraiment falloir agir avec patience, avec persévérance. Effectivement, la carte des ancêtres, elle nous parlait qu'il y allait avoir des obstacles, des défis, des choses comme ça sur notre chemin. Et on va vraiment pouvoir vivre comme une espèce de renaissance à l'intérieur de soi, à l'intérieur de nos pensées. Il y a des choix qui vont être effectués pour pouvoir obtenir une plus haute vibration. J'ai la sensation aussi qu'avec la maison, là, ça représente vraiment le foyer, mais son fort intérieur. Vous savez que moi, je l'interprète de cette façon-là. Et que les pensées vont être beaucoup plus fleurissantes, elles vont être beaucoup plus bénéfique en tout cas à l'aspect intérieur, d'accord? Donc peut-être que l'on va justement se servir de la sagesse de nos ancêtres pour pouvoir évoluer dans cette journée. Moi en tout cas j'y vois quelque chose de très bénéfique, un nouveau départ, une renaissance, quelque chose qui prend vie en nous, quelque chose dont on avait besoin, un nouveau souffle en fait. Moi j'ai vraiment la sensation d'un nouveau souffle, quelque chose vraiment qui nous transporte demain. Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs pour avoir un peu plus d'informations. Cher oracle des miroirs, qu'est-ce qui se passe sur la journée de demain, mon cher oracle des miroirs? Allez, l'oracle des miroirs. Oula, on nous parle des amitiés. Donc ici,
les amitiés, ça pourrait aussi faire partie de nos ancêtres, de notre héritage. Hein. Il y a peut-être quelque chose qui est enraciné, ancré. Hein. Les amis, on dit souvent, on ne choisit pas sa famille, on choisit ses amis. D'accord? Donc, il y a peut-être aussi un lien là-dessus. On nous parle avec la carte de l'amitié aussi d'une certaine fidélité. Et on nous parle de se séparer de peut-être d'un ami, peut-être de se séparer de quelque chose qui nous a fait du mal. On va aller voir un petit peu plus loin. On est protégé, hein. En tout cas, on a la carte de la protection. Donc là, ça vient vraiment annuler s'il y a vraiment des choses négatives. Ça vient les annuler. Hein. On nous parle de projection. Vous êtes peut-être en train de rêver à ce que vous allez devenir ou ce que vous voulez voir arriver. La carte de la projection, elle nous montre un petit peu ce que l'on aimerait. Mais ça pourrait être éventuellement aussi faire appel, pour moi, cette carte, elle me fait penser aussi à cette notion de loi d'attraction. D'accord? Donc peut-être qu'on est en train de visionner, de visualiser ce qu'on aimerait voir arriver dans sa vie, d'accord? Et pour ça, on est conscient peut-être qu'il faut faire une séparation avec quelque chose, avec une situation ou une personne proche de notre entourage. En tout cas, poser des actions, accorder un verdict à une situation, examiner avec profondeur ce dossier, cette situation, pour pouvoir poser un verdict, acter un contrat pour obtenir une certaine abondance. On est vraiment dans quelque chose de très très positif demain, hein. Le seul hic qui me perturbe un peu, c'est cette séparation. Mais j'ai l'impression que justement, on se sépare, c'est un mal pour un bien, on se sépare de quelque chose pour pouvoir avancer vers ce qui nous fait du bien, en tout cas vers nos rêves, vers la concrétisation et vers cette abondance. Je vais juste aller mettre une carte sur la séparation. On a la loi. Alors, moi, la loi, la séparation, le verdict, le contrat, il y a peut-être une notion. Tout à l'heure, on avait cette histoire d'enfant intérieur, mais peut-être qu'il y a pour certaines personnes un nouveau départ suite à un divorce, d'accord? On pourrait être éventuellement dans ce genre de contexte-là. On a aussi peut-être la projection de retrouver un équilibre non nérobie. On ne va pas dans l'olivier. De retrouver un certain équilibre en prenant des décisions, en actant et en prenant des décisions, en signant un contrat pour pouvoir enfin aller plus loin dans son engagement, aller plus loin dans ses rêves. On est vraiment protégé. Toutes les décisions qu'on va prendre demain, ce seront des décisions très positives pour l'avenir, d'accord? Et on se sert vraiment de cet ancrage transgénérationnel, on se sert vraiment de l'amour des êtres disparus, on se sert vraiment de quelque chose de solide, de choses qui sont concrètes et acquises de notre passé pour pouvoir concrétiser tout ça. C'est plutôt de bon augure, on a vraiment un beau tirage. J'ai l'impression qu'enfin demain on acte les choses et demain on décide de plus laisser faire et d'aller vers l'abondance. Demain on s'élève. Bah écoutez, hop, regardez quand je vous parle d'élévation, regardez cet ange-là, le 8 de Michael, qui est vraiment en survol au-dessus de cette jeune fille. Et on vous dit, vous pouvez être libre, ayez le courage de changer la situation, ne pas voir clairement les choses. Là, vraiment, on vous dit quand même que vous êtes dans la capacité, hein, comme la carte des ancêtres, vous êtes capable de surmonter les obstacles et ce qui est difficile pour aller de l'avant, pour aller vers ce que vous souhaitez vraiment, pour vous ancrer quelque part. Et là, c'est un petit peu ce que ça nous dit avec ce 8 de Michael, de Michel, pardon. C'est que vous pouvez être libre, vous pouvez vous défaire de certains schémas, de certaines chaînes, peut-être aussi libérer un karma lié à vos ancêtres, quelque chose qui est un petit peu, qui revient constamment. Hein. Le karma, on peut l'hériter effectivement de nous-mêmes, mais aussi des ancêtres, hein, s'il y a quelqu'un, voilà. Et pour le coup, c'est peut-être vous libérer de ça, vous libérer de ce poids, de cette chose ou de cette situation ou de cette personne qui est en train un petit peu d'empoisonner votre vie pour pouvoir vraiment aller vers un changement très significatif. Ok ? Allez, on va aller voir les énergies d'amour. On reste bien jusqu'à la fin, les amis. Vous savez qu'à la fin, on ira voir une petite question hein, pour vous. On ira répondre à une de vos questions et on prendra les réponses angéliques pour aujourd'hui. Allez, la métisse love, on va prendre 3 cartes pour les couples et 3 cartes pour les célibataires. Si vous êtes en triangulaire, vous pouvez regarder les deux parce que vous pouvez vous retrouver dans les deux tirages. Si votre situation est aussi un peu compliquée, vous pouvez également regarder les deux tirages. Allez, pour les couples, on y va. Déjà, il y en a... Oh, ben voilà, les 3 ont sauté. Allez, pour les célibataires, s'il te plaît, donne-moi 3 cartes pour les célibataires. Et de 1,
Allez, 3 cartes pour les célibataires. Nairobi! Oh, elle me fatigue, elle me grimpe sur les jambes là, elle me fait mal en plus. Oh, la chipie. Allez, elle m'a perturbée là, à me sauter dessus. Allez, il me faut encore 2 cartes, je vais aller les piger. Hop là. Hop. Et hop, on a les 2 cartes et on va prendre un petit conseil de Xavam, d'Amandine Bocquet. Allez, les jeux sont encore dispo sur sa boutique en ligne. N'hésitez pas à taper Amandine Bocquet sur Google. Vous allez tomber sur sa boutique en ligne. Il n'y a pas de souci. Vous tapez Xavam ou l'oracle coup de cœur d'Amandine Bocquet. Vous allez tomber de toute façon sur la boutique en ligne. Donc, n'hésitez pas. Allez, le petit conseil pour les couples et le petit conseil pour les célibataires. On commence par les couples et déjà, on voit que la carte qui est retournée, c'est une forme de protection. Donc, on est vraiment dans le fait d'être protégé, je pense, parce qu'il y a vraiment un amour qui est très envoûtant, il y a vraiment quelque chose qui est très, très, très fort entre vous, très passionnel. Maintenant, attention, parce qu'il y a quelque chose de l'ordre d'une personne qui est fausse, qui joue un rôle qui est assez hypocrite. Alors, soit c'est quelqu'un qui vient mettre un peu la zizanie, mais vous êtes protégé, ou alors peut-être c'est votre compagnon ou en tout cas votre partenaire qui pourrait être un petit peu hypocrite et vous faire croire monts et merveilles, mais qui n'est pas du tout en accord avec vous. Attention, mais vous êtes protégé, il y a une grande protection sur ça, il y a aussi la notion de mariage, d'appui, donc pour moi c'est plus une personne extérieure qui vient faire preuve un peu de médisance dans la construction de votre couple, d'accord? Le petit conseil, on vous dit une relation qui est inscrite dans le temps, un engagement et des projets concrets. Donc pour moi, il y a vraiment quelque chose de fort entre vous. Il y a un amour qui est magique, qui est palpable ici. Maintenant, attention aux personnes qui parlent un peu trop, qui sont trop dans la médisance. Ce qu'il faut faire tout simplement, c'est pas les écouter. Et surtout, si vous êtes en couple, peut-être rester assez discret pour pas justement qu'il y ait ce genre d'action de la part d'autres personnes qui seraient autour de vous, tout simplement. Allez, on va aller voir pour les célibataires. Allez, pour les célibataires, on a la notion de temps, on a la grand-maman et on a l'amour éphémère. Alors ici, on voit qu'il va falloir encore du temps et beaucoup de sagesse à l'intérieur de soi pour pouvoir obtenir quelque chose de bien, parce que là, tout ce que vous allez récolter en ce moment, c'est des amours passagers, c'est du flirt, c'est quelque chose qui est vraiment éphémère et qui ne dure pas. Et pour acquérir quelque chose de bien, ça ne sera pas demain, parce qu'on est vraiment dans le fait de prendre le temps, d'acquérir une certaine sagesse et de se laisser un petit peu porter. Au niveau du conseil, rupture sentimentale ou divorce, les liens sont rompus, la situation relationnelle prend fin pour un mieux. Pour un mieux-être. J'ai la sensation qu'avec cette carte, on vous dit que vous êtes encore en train de vous remettre d'une certaine rupture. Il y a peut-être encore quelque chose qui n'est pas réglé. Et c'est pour ça qu'il n'y a que des flirts et des amours passagers, parce qu'en fait, ce sont un petit peu, entre parenthèses, des relations pansement, que vous n'arrivez pas forcément à avancer réellement. Donc là, vraiment, on vous conseille d'être patient, de ne pas vous prendre la tête, de penser vos plaies, je pense aussi, et puis d'aller de l'avant tout simplement, mais en prenant son temps. Voilà. On va aller voir la réponse à votre question. Ah, j'ai Croquette qui tousse. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre 2 petites feuilles. Allez, on va prendre le choix numéro 1 et le choix numéro 2. Alors, si vous avez choisi la feuille orange, ça sera le choix numéro 1 et la feuille verte, ça sera le choix numéro 2. Allez, posez bien votre question. N'hésitez pas à faire pause si vous n'avez pas encore votre question. Bon, je vais éviter de brûler mes cartes. Allez, il me faut une deuxième. Allez, pour la bougie jaune avec la petite feuille verte, la deuxième. Oh, elle a failli sauter, elle n'est pas partie. On va aller la piger. Allez, celle-ci.
Alors, choix numéro 1, choix numéro 2, posez-vous bien votre petite question. Alors, pour le choix numéro 1, vous avez dû le voir tout à l'heure, ça s'est retourné et on vous parle de vous affirmer. Donc ici, dans cette situation, j'ai vraiment la sensation que vous devez vraiment prendre le plein pouvoir. Si vous attendez une action ou quelque chose de la part de quelqu'un, c'est à vous de vous affirmer, c'est à vous de montrer que vous êtes présent et que vous avez la capacité. Donc, si vous arrivez à faire ce genre d'action, il est totalement possible que cette carte vous évoque un grand oui. D'accord ? Pour le choix numéro 2, on vous dit de choisir une nouvelle direction. Donc, j'aurais tendance à vous dire que c'est un non, qui vous engagez peut-être dans quelque chose qui n'est pas fait pour vous, qui n'est pas forcément de bon augure. Donc, n'hésitez pas à changer de cap, à changer de chemin. Ce n'est pas une erreur. C'est juste que ça vous permet de voir que ce qui n'était pas bon, ou soit une situation, soit une personne, ça dépendra de votre question. En tout cas, ici, on nous dit un oui. Si vous arrivez vraiment à vous affirmer, à être sur la défensive et à vous montrer en avant. Et pour le choix numéro 2, on vous parle d'un non, qu'il faut vraiment aller vers une autre direction, que ce n'est pas quelque chose qui vous convient. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aura plu. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve très très vite. Bye bye.